RCF. Comment faire face au changement climatique via les systèmes d'irrigation? Tel était le sujet développé au cours de l'Assemblée générale et après d'une après-midi organisée par la coordination rurale de l'Allier. Pour en parler, François Vallerette, président de la coordination rurale dans l'Allier, donc, et vice-président de la coordination rurale en Auvergne-Rhône-Alpes. Louis-Marie Lacroix. François Vallerette, alors je vous pose la question, comment faire face au changement climatique via les systèmes d'irrigation aujourd'hui? Pour moi, on a deux façons de pouvoir s'adapter face au changement climatique, à la fois en développant les systèmes d'irrigation pour pouvoir mieux utiliser l'eau qui tombe en France, parce que, sauf année 2019, on a quand même une quantité d'eau, de précipitation sur nos régions qui est constante, qui est peut-être pas très bien répartie. Si on pouvait stocker de l'eau l'hiver, le printemps, l'automne, pour pouvoir l'utiliser après en période de sécheresse, eh bien, on aurait moyen de faire face à une partie du changement climatique lié à la sécheresse. Pas forcément la canicule, mais au moins la sécheresse. Alors je vous pose la question, comment stocker l'eau aujourd'hui? Il n'y a pas que les barrages? C'est principalement des retenues d'eau collinaires. Alors la loi sur l'eau s'est énormément durcie ces dernières années, qui rend le stockage de l'eau extrêmement compliqué pour les agriculteurs. La deuxième possibilité que l'on aurait, ce serait de développer et d'utiliser des semences qui ont une tolérance face à la sécheresse, face à la canicule, qui se comportent mieux, qui valorisent le mieux l'eau qui tombe sous forme de précipitation et d'irrigation. Alors il ne faut pas se voiler la face. Quand je dis des semences qui sont plus performantes, je parle d'OGM. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres possibilités. Mais en France, pour l'instant, la réglementation est telle que l'utilisation, évidemment, est interdite de ces OGM, mais même la recherche est interdite. Donc pas de recherche et pas de possibilité de stocker l'eau. Je vous avoue qu'on se trouve un petit peu démunis quand même face au changement climatique. Alors vous me parlez de deux attitudes. La deuxième attitude de l'agriculteur face au changement climatique, c'est? Alors ça, c'est l'attitude à avoir pour gérer le changement climatique qui est présent. Mais l'agriculture doit aussi avoir un rôle en amont pour essayer d'être acteur pour freiner ce changement climatique en réduisant ces émissions de gaz à effet de serre, en essayant de stocker du carbone. On peut essayer de freiner, de s'inscrire dans ce que la COP21 et le GIEC prévoyaient pour essayer de ralentir le changement climatique. Et là, l'agriculture a vraiment un rôle à jouer. Un rôle de responsable finalement. Oui, parce que l'agriculture elle-même est émettrice de gaz à effet de serre. On pointe souvent l'élevage qui, via les bovins, émet des gaz à effet de serre. Donc en adaptant nos techniques culturales, en abandonnant les travaux lourds du sol tels que le labour, eh bien, on consomme énormément moins de gasoil, donc beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais, comme toujours, il y a un petit revers à la médaille, c'est que si on veut faire de l'agriculture de conservation, du semi-direct, on a obligation d'utiliser des produits phytosanitaires tels que le glyphosate, par exemple. Et malheureusement, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Voilà, merci beaucoup François Vallerette. Je rappelle que vous êtes président de la coordination rurale dans l'Allier et vice-président en Auvergne-Rhône-Alpes.